Alors, Gérald Fellet, je suis un des architectes de la maison. Alors moi, la Providence, je la connais depuis plus de 70 ans parce qu'étant gamin, la sœur directrice, nous, on appelait ça la croisade. Donc on est ici le dimanche après-midi, on nous racontait des histoires, on faisait des jeux, et puis un petit goûter. En 1966, j'ai commencé chez Cyril Gare, qui était architecte de la maison, qui fait partie du comité de direction, qui est architecte. Et là, alors, on a fait plusieurs déjà transformations. On a fait la construction de l'infirmerie. On appelait ça l'infirmerie. C'est l'annexe qui est en amont, qui était à ce moment-là en amont d'un bâtiment qu'on disait la villa. Et là, quand on a fait cet agrandissement, ils ont essayé de demander des subsides. Et puis c'est un docteur Calpini qui était responsable des affaires sociales à Sion. Et il y avait tellement de contraintes que la directrice, Cécile, a dit, puis on ne demande pas de subsides, on ne veut pas affaire aux politiques. Parce qu'anciennement, il y avait, entre les deux maisons, il y avait un chemin communal. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'entre l'infirmerie et puis il y a le passage des personnes âgées, puis il y a les véhicules agricoles qui passaient, les voitures. Alors, on a demandé à la commune pour devenir propriétaire du terrain, ce qui a pas été facile parce qu'il y a des gens qui ont fait l'opposition, qui leur supprimer l'accès. Alors, ils ont fait un accès à l'arrière, un accès piéton à l'arrière des bâtiments. Alors après, bon, quand on a pu avoir l'accès, là, on a fait quelques transformations. On a fait, entre autres, un ascenseur qui était très spécial, qui faisait porte d'entrée en même temps, dans l'angle ouest-sud, là. Enfin, on entrait par l'ascenseur. On traversait l'ascenseur pour rentrer dans la partie du bas. Et après, on a fait l'agrandissement de la cuisine, côté terrasse ici. La cuisine était sous le bâtiment. On a fait un agrandissement. Puis l'ancienne cuisine, l'économa, je rentre au comité de direction. Donc moi, j'ai fait de 83 à 2021. Parce que c'était une association, comme le Vullière, un club de ski et tout. C'est là qu'on a fait une fondation. On a fait un comité des statuts pour faire la nouvelle fondation de la Maison de la Providence. Et en 1983, on m'a demandé pour faire un projet d'amélioration de l'existant, pour avoir des pièces d'eau supplémentaires. Ça a été, jusqu'à ce qu'on ait rasé ici, c'était du rafistolage. On a l'ascenseur, la cuisine, on a des améliorations intérieures. Changer notre ascenseur, tous les bricoles, ça a continué la bricole. La liaison entre les deux bâtiments en sous-sol, d'abord on avait fait un sous-sol avant d'avoir le passage supérieur. Et puis, bon, après, quand on a fait la démolition ici, il fallait maintenir la chapelle. C'était un boulot assez conséquent. Bon, moi, je n'étais pas inscrit au registre professionnel. Moi, j'ai repris le bureau de mon patron. Comme il est décédé, on avait des boulots. Laurie m'a demandé pour continuer. Bon. Alors Adrien me dit un jour, me dit, écoute Gérald, je suis embêté, tu ne peux pas sur le projet parce que tu n'es pas inscrit au registre professionnel. Ah, écoute, moi je pourrais te proposer de ça. J'ai dit, écoute, moi j'ai un copain, ça la main. Et nous, on est parti comme ça, on n'a jamais fait, ils nous ont toujours réclamé un contrat entre nous, on n'a jamais fait de contrat. Enfin, on est comme deux frères. C'est toujours attendu à merveille, on fait encore maintenant, on a fait l'agrandissement, le dernier agrandissement, on l'a fait par ensemble aussi. Des travaux qui nous sont revenus parce qu'on en avec la surveillance et les soumissions. La Providence, c'était plus une maison pour les indigents que pour tous les paumés qui étaient ici à la Providence. D'ailleurs, les premiers pensionnaires qui sont venus, au début, personne ne voulait le bagne, les bagnards voulaient les promener. À la Providence, c'était un déshonneur. C'est vrai. Alors, mais quand il y avait c'était tout le jardin, c'était tous les pensionnaires qui se faisaient, les sœurs et les pensionnaires. La construction a bien été, ça peut dire, ça s'est déroulé, mais on ne pouvait pas. Ça a toujours été, les entreprises ont joué le jeu tout le long. On n'a jamais. Bon, il y a des entreprises qui ont disparu en cours de route, il y a deux entreprises, il y a Jean-Pierre Rodin qui a arrêté.
Alors après, c'était Faure, il s'arrangeait avec Faure pour son... Puis les bouchers, menuiserie, là, c'était plus important. Là. On avait fait déjà une partie de la menuiserie, ça c'est eux qui ont fait toute cette menuiserie. Mais pour la deuxième partie, on a dû prendre un autre menuisier. D'où il faut aussi reprendre un peu tout. Comme on a des plafonds un peu spéciaux, il faut tout reprendre des gabarits, c'est bon, pas évident, quoi. Alors, on a commencé la démolition en 88, en 90, les premiers fonctionnaires entraient dans cette partie-ci. La partie depuis l'entrée actuelle. Et puis l'autre partie, quand on a fini celle-ci en 90, on a attaqué l'autre, démoli et remonté l'autre partie. Ici, oui, c'était l'ancienne Providence, elle faisait la même forme qu'aujourd'hui. Elle faisait le L, mais c'était tout à fait comme ça. Et dans la première partie, il y avait la chapelle en haut sous le toit, la première partie. Sur les anciennes photos, on voit bien, il y a Comte Pignon sur la façade. La chapelle se trouvait là-haut. Et après, quand on a fait cet agrandissement, la chapelle se trouvait ici au fond. On devait descendre. Il y avait une dizaine de marches pour descendre dans la chapelle. Et quand on fait l'autre chapelle en haut, la nouvelle, c'est devenu salle à manger, l'ancienne chapelle. Donc, la toute ancienne est devenue chambre. Et puis celle du milieu est devenue salle à manger. Ça, c'est extraordinaire parce que on les amenait en chaise quand ils arrivent ils n'avaient jamais vu l'intérieur de la maison. Pour eux, c'était. Dans certains fonctionnaires, certains étaient paumés, mais complètement. On les amenait là. Mais non, ça n'a pas trop mal passé. Ouais. Moi, j'ai fait que filmer tout le long, je n'ai pas travaillé. C'est les brancardiers qui étaient là pour faire l'hospitalier aujourd'hui, quoi, pour faire le déménagement. Alors moi, j'avais la caméra, j'ai dit, moi, je filme tout. J'ai fait, ce film, c'est pas un film, c'est une cassette mal faite, mais il y a quand même de bonnes images dedans, de bons trucs. Au début, c'est des jeunes Portugais qu'on a eu sommeiller dans un bistrot, ils étaient ici, mais avec les personnes âgées, ça nous donnait les larmes aux yeux quand je voyais ça, parce qu'ils avaient un tel, comment il faut dire ça, ouais, c'était pire, comme leur propre maman. Hein, dis-moi, ça va être un peu ma maison à un certain moment. Depuis gamin, on a connu à Providence, comme ça ça restait un peu les sœurs, c'était sœur Catherine, sœur Rosalie qui était cuisinière depuis le début, sœur Cécile, bien entendu. C'était un peu les trois sœurs, là, pour nous, qui sont un peu. Les autres, on les a connues, mais moins, tu vois. C'est les trois figures marquantes de la maison. Ouais, sœur Rosalie, elle a commencé. Pendant la guerre, elle avait demandé à la commune et au clergé s'ils autorisaient à aller faire de la mendicité dans le village, chercher des pommes de terre pour faire à manger. Parce que le matin, ben, on va leur donner quoi à manger? Faire une soupe, mais il fallait les ingrédients. Comme il y a eu quand ils ont fait la première maison, il y avait un manque d'eau. Alors ils ont fait je vais venir un spécialiste en la matière. Et puis ils ont fait des captations en haut. Il y avait alors la commune qui a participé, et puis la fabrique des draps. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont pu avoir de l'eau dans le bâtiment. Et en 1933, ils ont mis le premier chauffage à la maison, chauffage central. Ça, c'était et le téléphone 2 ans après. C'était une évolution à ce moment-là, tu t'imagines? Il fallait. Et puis sans téléphone, ouais, tu vois, maintenant, on atteignable ou qu'on soit. Je pense que c'est un avantage, mais bon. Pour moi, c'est des sept femmes, quoi. Ce qu'elles ont fait, non, on ne se représente pas. Quand ils avaient des bains, moi je me rappelle, je vu passer, t'es à haut comble, enfermé dans une machin, mansardé, et puis c'est les uns après les autres. Le jour où je faisais les bains, c'était la journée entière. Alors deux sœurs il fallait les mettre dans la baignoire, ils n'avaient pas la douche, les baignoires, il fallait monter dans la baignoire. Non, c'était vraiment là. Ouais,
j'ai habité 7 ans à Branson, quand je me suis marié. Puis, ma vallée me manquait. J'ai pu dire à mon épouse. Moi, j'ai toujours ça à Versagère. Je suis né à Versagère. Je mourirai à Versagère ou à la Providence. On se réserve la chambre, les deux architectes, la chambre du sommet, là, qui a une chambre à 2 lits, qui a vue sur les 2 côtés de la vallée. Toute plaisanterie à part, mais bon. Non, non, il faut venir. J'ai dit, moi, le patient, je dis, ouais, la Providence, j'ai dit, mais si tu cours bien dans ta tête, tu fais ta petite vie à toi. Tu es là pour manger. Puis si tu allais faire un tour, tu allais boire un verre, tant que tu peux encore. C'est clair, le jour où tu es dépendant, ben là, tu fais avec, quoi. Mais bon. Moi, je dis, c'est le fait qu'on a toujours ce contact. Pour moi, c'est naturel.